Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici à Blois où nous sommes pour cette nouvelle semaine de cette superbe tournée régionale de la place DTP 2023. Nous sommes exactement au CFA BTP de Blois qui a la gentillesse de nous recevoir plus exactement là ce matin pour une cérémonie assez particulière. Ce qu'on appelle les victoires de l'investissement local. Autrement dit, nous allons récompenser des élus qui œuvrent pour l'embellissement de leur ville, de leur commune, pour améliorer la qualité de vie environnementale, pour rendre nos communes plus belles, plus sympathiques, pour se balader, etc., etc. Donc ce sont les victoires de l'investissement local. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous allons accueillir notre première lauréate, bien connue dans le département. C'est Madame Catherine L'Héritier, que l'on peut applaudir, s'il vous plaît, bien fort. Venez, Madame L'Héritier. Je vous prête ce micro bien près de la bouche, mais je pense que vous avez l'habitude de tenir le micro. Bonjour, Madame L'Héritier. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Merci de m'avoir invité, déjà. Eh bien, c'est tout naturel. C'est bien sûr la Fédération régionale des travaux publics qui organise ces victoires de l'investissement local. Nous allons dans un instant vous remettre votre trophée, ici présent sur la table. Nous le verrons à l'écran. Puis avant de vous donner la parole, je vais demander à Alan Le Calvez, c'est ça, je cherchais le nom de famille, président du syndicat FRTP 41, nous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Et pourquoi Madame Catherine L'Héritier va repartir avec son trophée, parce qu'il y a un petit historique quand même à connaître. C'est ça. Bonjour à tous. Alors, les victoires de l'investissement local, comme l'a dit Kamel, c'est pour promouvoir les travaux de nos chères collectivités au sein de notre département. Et donc, Madame L'Héritier, vous êtes là en tant que maire de Valloires-sur-Cisse pour les travaux que vous avez réalisés au sein de votre commune depuis... ça date de 2020, je crois, le début, 2020, 2021 et 2022, avec plusieurs aménagements de centre-bourg, de voiries et aussi liés à du bâtiment, du social, des cabinets médicaux. Je crois que c'est tout ça, que c'est à peu près que ça se tramait. Donc c'est en collaboration avec un maître d'œuvre, Monsieur Olivier Brunto, cabinet Orling, qui est présent, qui pourra venir tout à l'heure sur la scène aussi pour recevoir le prix. Comme c'est un travail d'équipe entre l'entreprise, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Donc voilà, donc Madame L'Héritier, bravo pour ce prix, puis on va vous le remettre. Alors racontez-nous un petit peu, Madame L'Héritier, comment tout ça s'est passé et pourquoi. Voilà, exactement. moi je vais raconter un petit peu, puisque dans une commune, quand on arrive en responsabilité dans une commune, on regarde ce que l'on va pouvoir apporter comme amélioration. Et tout cela dans l'intérêt de la population, évidemment. Et effectivement, moi, dans la commune que j'ai la chance de diriger, on va dire, on a entrepris un vaste projet de réhabilitation du centre-bourg et de sécurisation de la traversée de ce centre-bourg. Et c'est ce dernier chantier sur lequel nous avons travaillé avec Olivier Brunto, avec la société BSTP. Et comme nous avions précédemment réhabilité le centre-bourg, finalement, la société de travaux publics n'a quasiment pas quitté la commune pendant presque 5 ans, je crois. Et c'est vrai qu'on a pu de cette façon apprécier la grande qualité des entreprises de travaux publics aujourd'hui. Je pense que ça, c'est un point à souligner. Ce sont des entreprises qui utilisent des matériels modernes, dont les chefs d'équipe sont des gens extrêmement courtois et dont les ouvriers disposent du bon matériel pour travailler. Je pense que c'est important de le souligner parce qu'on n'a pas forcément cette représentation-là des travaux publics. Je crois que c'est important de le dire. Alors, Madame L'Héritier, oui. Petite question. Comment on fait passer l'information auprès du grand public, auprès de ses administrés, sur le fait que ces chantiers vont s'inscrire sur une durée longue, mais que c'est une nécessité? Je parlais tout à l'heure de bien-être. Alors, on le fait passer parce que d'abord, on fait une réunion publique pour expliquer tout ce qu'on va faire, bien évidemment. Et surtout, on explique. Et quand je vante la qualité des entreprises de travaux publics, je pense que c'est important aussi le contact que les équipes ont avec la population. Bien sûr. Parce qu'effectivement, le matin, quand vous partez travailler, la rue, elle est barrée. Voilà, c'est pas toujours très drôle. Et donc, c'est vraiment à nous, les élus, de bien informer nos habitants, mais aussi la qualité de la relation que les entreprises entretiennent avec les habitants qui est importante. Ce que je voulais dire
puisque j'ai le micro, je ne vais pas le lâcher. Bah, allez-y, je vous en prie, encore C'est quelques que instants. on sait tous, et les entreprises de travaux publics le savent, que les collectivités locales représentent 70% des investissements publics et que le premier investisseur public, ce sont les communes. Et tout à l'heure, je vais recevoir volontiers ce prix, cette distinction que vous m'annoncez. Ce que je veux dire, c'est que la réalisation dans les communes, c'est le fruit d'une équipe. C'est-à-dire qu'une commune, il y a un maire, mais il y a surtout un conseil municipal et bien souvent un adjoint aux travaux qui est très sollicité. Et puis, puisque j'ai la chance de présider l'association des maires, dire aussi que peut-être cette distinction que vous allez m'accorder, c'est aussi la distinction de tous les maires du département qui s'engagent dans des travaux pour améliorer le bien-être de leurs concitoyens. C'est une affaire collective. C'est important de le souligner, Ouais. tout à fait. Bien, bah écoutez, Président, je crois qu'on va pouvoir remettre le trophée à Madame Catherine L'Héritier. Voilà, on peut l'applaudir aussi bien fort, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Vous pouvez le présenter à la caméra Merci aussi beaucoup. pour nos Donc voilà, web spectateurs. je présente ce prix dont je suis très fière, puisque c'est les victoires des travaux publics de l'investissement local. Et finalement, ça résume sur un seul objet tout ce que je viens de dire sur l'investissement de nos Parfait. collectivités locales. Heureux que ça vous fasse plaisir. Alors on va citer les sociétés qui ont mené ces chantiers. Il y a BSTP, Equance, Ineo, et puis bien sûr le maître d'œuvre Orling dont on a parlé tout à l'heure. Et je vais aussi rajouter Monsieur Gonidec de la société Socréam qui a réalisé aussi tous les revêtements béton désactivés sur les 2 tranches. Donc voilà. Comme il est présent, Et qui sont très réussis. Donc Bon, félicitations. bah, félicitations. Donc vous voilà heureuse et comblée de satisfaire la vie des citoyens. Tout à fait, et je peux vous dire que les citoyens apprécient beaucoup d'avoir une traversée de communes qui est tout à fait nette et qui assure leur sécurité. Absolument. Voilà, dernier applaudissement. Allez, pour Madame L'Héritier, merci infiniment d'être venue. Je vous Moi laisse qui vous remercie. regagner votre place, Madame L'Héritier. On va reposer le micro ici. Et puis, bah voilà, ça fait plaisir, ça fait du bien d'entendre tous ces élus qui ont à cœur effectivement d'améliorer la qualité de nos villes ici dans le département du Loir-et-Cher. Allez, notre deuxième lauréat sans Merci, plus tarder. Alors, on va accueillir notre deuxième lauréat qui est ici en face de moi. Je vous demande d'accueillir Aurélien Lemoine, s'il vous plaît. On peut l'applaudir. Vous allez venir à ma gauche, Aurélien. Je vous donne le micro jaune. Bonjour Aurélien. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être ici à Place DTP 2023. Je vous vois arriver avec le sourire, donc ça fait du bien. Ouais, ça reste assez quotidien chez moi. Donc. Le sourire? Oui. Oui, c'est vrai, parce que les photos que j'ai pu voir ici ou là sur Google Images, à chaque fois vous avez le sourire, c'est vrai. Alors Aurélien Lemoine, on va rappeler qu'il est le président du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable, c'est bien ça. C'est ça. C'est SIAEP pour Oui, l'acronyme qu'on a plutôt l'habitude de voir. Alors, Aurélien Lemoine, je vais également appeler le vice-président Jules, qui est ici, le vice-président du syndicat départemental des TP 41, Jules Collin. Merci de venir ici. Jules, on peut l'applaudir, ouais. C'est lui qui va remettre le trophée. Merci. Bonjour, bienvenue Jules. Entrez dans le cadre. Je vous donne la parole dans un instant. Aurélien Lemoine, donc vous avez organisé des travaux d'envergure pour le renouvellement du réseau d'eau potable, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, sur cette tranche de travaux-là, déjà, le sujet principal, c'est de dire qu'en eau potable, on a quand même un gros souci, c'est que on perd grosso modo un tiers, un quart, un tiers de l'eau qui est prélevée à la nappe avant qu'elle arrive chez les habitants. Et ça commence à être plus trop entendable vis-à-vis déjà de nous-mêmes en tant qu'élus, de se dire qu'il y a un quart de l'eau qui se retourne à la terre. Alors, elle n'est pas évaporée, mais bon... Grosse déperdition, quoi. Voilà. Et du coup, moi, le sujet pour moi, puisque en fait, le syndicat, c'est sur 5 communes, c'est d'essayer en fait d'avoir une grande coordination avec les maires des 5 communes, de façon à pouvoir essayer de faire ce qui est sous terre avant ce qu'ils vont faire sur terre. Ouais, Donc, ok. grosso modo, là, le sujet était du coup de portée intercommunale, puisqu'en fait, le chantier représentait 2 communes, l'Île-et-Pesou, et il y avait un chantier interco dessus, avec la création d'une voie verte, piste d'écomobilité. Et du coup, je savais qu'on avait une canalisation fuyarde dans ce secteur-là. L'idée était de pouvoir la passer sous la piste avant que la piste soit créée. Donc, du coup, fallait réussir à mettre tout le monde en ordre de marche, de façon à coordonner que le dessous soit fait avant le dessus. Parce que déjà, tout le monde fait des économies. Parce que quand on n'a pas payé la réfection, c'est important. Et de 2, il y a un sens aussi logique
pour la population. Et ça, je pense que enfin, tout du moins, j'y suis assez attaché parce qu'il y a plein d'endroits où on arrive, on dit ah bah non, ils ont défoncé la rue, ils ont mis un tuyau, et puis ils sont revenus 6 mois après, ils ont défoncé, ils ont mis un autre tuyau, quoi. Et donc Tout ça obéit à un ordre logique. Hein, c'est ça. Alors, moi, j'ai un triptyque, c'est 5 rapides, efficaces. Et du coup, il faut absolument qu'on ait une logique. Ça impose d'avoir une grande coordination entre nous, tous les élus. Mais ça, je pense qu'on est élus pour ça, pour réussir à s'entendre et à faire avancer les projets en commun. Donc, tout du moins, c'est là que j'y attache beaucoup de cœur, quoi. Jules Collin, il est important en tant que vice-président du syndicat départemental des TP 41 justement d'apporter son soutien, d'être présent sur ce genre d'initiative, de surcroît lorsqu'il s'agit de l'eau, une matière première qui se raréfie de plus en plus. On l'a bien vu encore cet été avec les épisodes caniculaires. Tout ça a du sens pour vous, Jules. Prenez votre micro, allez-y. Oui, beaucoup de sens. C'est vrai qu'Aurélien est un acteur majeur avec le syndicat de Pezou dans le nord du département. Après, on a beaucoup aussi de syndicats vraiment nord, Perche, Vendômois qui sont très acteurs aussi sur le département. C'est à peu près entre 15 et 20 km de réseau renouvelé dans ce secteur-là par an. Donc, c'est des fuites en moins. C'est très important, comme vous le disiez tout à l'heure, l'eau potable va se raréfier, donc il faut en être conscient que c'est l'enjeu de demain. D'où l'importance d'intervenir et de faire tous ces travaux dont a parlé à l'instant Aurélien. C'est ça. Donc là, le chantier en question, c'est à peu près 1300 mètres de canalisation de renouvelée, 25 branchements, pour un coût total d'investissement de 280 000 euros. 280 000 euros menés par la société Collin TP et Aqualia. Et Aqualia, c'est ça. Exactement. Bien. Ça, l'idée, c'est d'aller déjà être sur Pébon et surtout bien épaulé en maîtrise d'œuvre. Et ça, c'est quand même très important parce qu'en fait, le binôme la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, pour moi, fait la réussite du chantier derrière. Parce que quand on a un binôme qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va... C'est la clé de voûte. En fait, les entreprises derrière répondent à des appels d'offres. Elles savent ce qu'on veut. Elles savent où on va, et du coup, pour elles, c'est plus facile de mettre des prix et de se dire on va être sur un chantier qui va bien se dérouler parce que c'est bien tracé et câblé avant. Et donc, bilan des courses, je pense que tout le monde y est gagnant. Alors après, j'essaye beaucoup d'essayer de mettre de la bonne vie au chantier. Et de la bonne humeur. Aussi, et de la bonne humeur, mais surtout de la bonne vie, parce que le métier du BTP, je pense que c'est un métier essentiel d'avenir. Vous voyez les projections sur le syndicat, nous, on renouvelle 4% du réseau tous les ans. Ça veut dire que c'est 3 mois de chantier tous les ans, quoi. Et juste chez nous, et 3 mois de chantier à une équipe à 6-7, quoi. Donc on se dit que potentiellement, on a déjà 2 personnes toute l'année qui sont embauchées sur le syndicat à faire des réseaux, quoi. Rien que pour ça, ouais. Donc, bien. Merci Aurélien Lemoine. On va tout de suite remettre le trophée. On peut applaudir donc Aurélien Lemoine. On sent l'engagement, on sent l'homme de passion. Voilà, félicitations. Remis des mains de Jules Collin. Bravo, félicitations. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce trophée? Alors faites attention parce que voilà. ne pas le faire tomber. Voilà. Alors votre émotion, écoutez, c'est l'aboutissement de gros oui, travaux. Alors c'est l'aboutissement. C'est pas Aurélien Lemoine qui le reçoit, mais plutôt le SIAP, parce que SIAP, c'est comme on est quand même 10 élus et moi je suis que l'exécutant. Hein. Donc voilà, et ça veut dire qu'il y a aussi des élus qui sont engagés à côté de moi et qui remontent les infos, etc. pour dire il va y avoir des travaux, il faudrait bien, là il y a des fuites, il y a ceci, il y a cela. Il faut quand même se dire que l'eau potable, ça se tient beaucoup aujourd'hui encore sur la mémoire d'homme. Hein. C'est-à-dire qu'on connaît les réseaux, on connaît comment ça a été fait, on connaît des fois où ça passe, des fois où ça passe pas, ou des fois on les cherche, parce que il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, les gens allaient essayer d'aller au plus court, parce que dans les années 62, 65, 66, que les réseaux ont été créés, vous arriviez dans des fermes où il y avait des gens qui lavaient encore le linge à la main, qui allaient au puits pour chercher l'eau, etc. Et du coup, il y avait une urgence vitale de se dire dépêchez-vous de nous amener l'eau, et ça va économiser un mi-temps dans la journée, quoi. Le fait d'aller au puits pour abreuver les vaches, etc. quoi. Donc je suis plutôt content de ça, content de se dire qu'il faut être moteur pour réussir à renouveler le réseau, parce que de toute façon, pour moi, on est quand même devant quelque chose qui peut nous exploser à la figure rapidement. Parce que quand je vois au niveau du syndicat ce qu'on engage comme travaux tous les ans, et finalement de se dire que on a des rendements qui peinent à augmenter, parce que au fur et à mesure qu'on change des canailles, il y en a d'autres qui cassent. Donc, oui, les enjeux sont colossaux, on l'aura bien compris en tout cas, et c'est un travail de longue haleine, mais que vous menez bien au sein du syndicat. Merci à Aurélien Lemoine, on peut l'applaudir une dernière fois. Lui, toute son équipe, Jules Collin également, vice-président de la FRTP 41.
Merci à tous les deux. Et puis encore une fois, félicitations. Je vous laisse regagner votre place. Voilà, cette cérémonie des victoires de l'investissement local s'achève donc. Merci de nous avoir suivis sur la chaîne YouTube de la Place des TP, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Vous pouvez visionner, revisionner cette vidéo autant de fois que vous le souhaitez. Merci de nous avoir suivis.